Salut fraternellement qui est ici ce matin pour la première fois. Je ne sais pas si vous êtes à Grâce-Vie pour la première fois. Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez la même fois vous saluer? Une personne, deux personnes. Ok, acclamons le Seigneur pour nous. Nous Seigneur et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce matin. Les portes ici et nous sommes grandement ouvertes. S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Créateur. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Alléluia. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, nous sommes à votre disposition. Et je disais que les portes de cette église sont grandement ouvertes. Si vous n'avez pas d'église, nous vous encourageons à faire de cette église l'église où vous priez, où vous servez le Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Et vous ne le regretterez pas. Au nom du Seigneur. Ok, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est monté dans mon cœur cette semaine, qui m'a moi-même impacté. Je prie que ça m'impacte aussi ce matin. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. La parole de Dieu déclare ceci. C'est les paroles. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le plus qu'une seule fois, vous avez certainement déjà lu ces paroles-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, tu parles d'examen cette année. Hein? Viens. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te faire grâce pour que cet examen, tu laisses cette année? Pour avoir fait la terminale, je sais que c'est très difficile de faire la terminale. C'est très difficile. Et il est souvent mieux de le faire une fois, de venir faire le même travail deux fois. Alléluia. Amen. Je voudrais prier. Est-ce que tu crois que Jésus peut t'ouvrir la porte du bac, la porte des universités? Tu le crois vraiment? Lève les mains au ciel. Père, je te bénis pour mon frère. Que toute la gloire te vienne. Je proclame ta grâce sur sa vie. Et au nom de Jésus-Christ, pas à mon nom, Seigneur, j'ouvre les portes de l'université pour lui. Au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom du Seigneur Jésus. Père, en parlant, Seigneur, je parle selon que tu m'as commandé. Seigneur, ces portes sont ouvertes pour lui cette année. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur de la grâce. Grâce au nom du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Le grâce vient témoigner. Amen. Tu as compris? Le grâce vient témoigner. Sinon je vais t'attraper à la route et je te dis tu vas témoigner à la route. Dis ce que je vais faire pour toi. Matthieu 16, 24. En fait, quand il est entré, je l'ai vu entrer et le Seigneur m'a parlé de concernant. J'ai prié pour lui. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, c'est sur la base de ce passage que je vais parler ce matin. Vous savez, Jésus n'était pas complaisant quand il s'agit de la marche avec lui. Jésus, c'est Jésus qui a dit que vous aurez beaucoup de tribulations. Jésus l'a dit à ses disciples. Il dit que vous souffrirez à cause de moi. Jésus l'a dit. Parfois, on a l'impression que les chrétiens croient que la vie chrétienne, c'est seulement le mariage, c'est une bonne chose, la guérison. Mais si on veut embrasser la vie chrétienne, il faut l'embrasser entièrement. Ne dis pas que je vais prendre une partie de la vie chrétienne et l'autre je la rejette. Cela, vous n'avez jamais la vie chrétienne ça. Parce que la vie chrétienne, c'est un tout. C'est
épouses quelqu'un, devant le maître, tu dis, c'est pour le pire et pour le meilleur. Alléluia. Vous ne pouvez pas choisir un aspect de la vie chrétienne et rejeter l'autre, parce que le christianisme ne se divise pas. Alléluia. Paul a dit un jour aux chrétiens de Corinthe, il leur a dit, on ne peut pas diviser Christ. On ne peut pas le diviser. On ne peut pas diviser Christ. Quand vous dites que vous ne pouvez pas prendre un aspect de Jésus et dire l'autre, Seigneur, je ne peux pas. Vous n'aurez jamais une vie chrétienne normale. Parce que la vie chrétienne, il faut l'embrasser complètement dans tous ses aspects. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous lisions Matthieu 24, verset 13. Il est écrit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon, c'est Jésus toujours qui parle, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Dans vos Bibles, 8 secondes, moi j'ai la version le Seigneur, il est écrit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alléluia, sera sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tu persévères jusqu'à la fin. Amen. Il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Si tu es un chrétien un moment et que tu te relâches, tu perds tout. Amen. Il faut que vous le compreniez. Si vous avez été zélé pour Jésus et que vous perdez ce zèle-là, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez tout perdre devant la face de Dieu. Jésus nous parle de ces gens-là qui sont approchés de lui et lui ont dit, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc dans votre marche avec Dieu, vous vous arrêtez un moment pour dire, cette vie-là me fatigue et j'ai beaucoup plus de problèmes avec ça. Vous perdez votre héritage. Malheureusement, il y a des gens qui ont perdu leur héritage. La Bible parle de l'héritage des saints. Il y a des gens qui ont perdu cela. Parmi eux, il y a quelqu'un comme Judas qui a perdu l'héritage. Jésus avait fait une très grosse promesse à ses 12 disciples. Il leur a dit que vous serez assis sur des trônes, chacun sur un trône, et c'est vous qui allez juger les 12 tribus d'Israël. Et le jour qu'il leur faisait cette promesse-là, Judas était là. Ça veut dire que Judas était parmi les gens que Jésus avait choisis pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous savez, ce n'est pas nous qui allons, ce n'est pas l'Église qui va juger les 12 tribus. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous les non-juifs par le sang. Mais Dieu lui-même a choisi des gens qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Et ce n'est pas nous. Et Jésus a dit c'était quoi les 12. Et parmi ces 12-là, il devait y avoir qui? Judas, le traître. Mais Judas s'est arrêté un moment, il a vérifié. Il a préparé beaucoup de choses, beaucoup plus d'autres choses que la gloire de la vie éternelle. Et il a tout perdu. Il a commencé avec Jésus. À un moment, il a souffert avec Jésus. Quand les gens ne croyaient pas au ministère de Jésus, quand les gens ne croyaient pas que Jésus soit venu de Dieu, il était là, il était là, il était là. Il a vu les miracles de Jésus. Mais à un moment, il est tombé. Il n'a pas voulu se relever et il a tout perdu. Il a tout perdu. Jésus a dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. C'est ce que Jésus avait dit au sujet de Jésus. Il dit malheur à lui. C'est le seul disciple au sujet de qui Jésus a parlé comme ça. Jésus n'a jamais parlé ici d'un quelqu'un de ses disciples. Mais le Jésus a dit malheur à l'homme par qui je suis livré. Au chef de Jésus. Malheur à cet homme-là. Il dit qu'il aurait été mieux qu'il ne soit même pas né. C'est ce que Jésus a dit sur le péché. Il aurait été mieux qu'il ne soit pas né. Mais malheureusement, il est né. Et il a fait ce qu'il a fait là. Malheur à lui. Malheur à lui. Nous avons aussi Démas, qui était un des collaborateurs de Judas, de l'apôtre Paul, pardon. Et l'apôtre Paul dit de lui, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde, pour ce siècle. C'est que l'apôtre Paul a dit au sujet de ce Démas-là. Démas, on n'en parle pas beaucoup de la Bible, mais c'était une des personnes qui marchait dans la délégation de l'apôtre Paul.
Et ce jeune homme, malgré tout ce qu'il a vécu avec son pasteur, avec l'apôtre, il est retourné dans le monde. Il est retourné dans le monde. Et Paul parle de lui, dit, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde. Mais en fait, ce n'est pas simplement Paul qui l'a abandonné, il a abandonné Dieu. Parce que pour aimer le monde, il est aussi Dieu, c'est possible. Quiconque aime le monde, dit les Écritures, devient ennemi de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le monde lui-même, dans son système, dans la manière dont il fonctionne, est opposé à Dieu. Au point que quand vous aimez l'ennemi de Dieu, vous devenez aussi l'ennemi de Dieu. Nous avons aussi le cas de certains disciples de Jésus qui ont pu se retirer. C'est dans Jean chapitre 6, verset 66. Nous allons lire ça rapidement. Eux aussi sont retirés. Sont retirés. Jean 6, 66. Il est écrit ceci. Voilà. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnaient et cessaient de l'accompagner. Et au verset 67, Jésus pose la question aux 12. Il dit, alors Jésus se tournant vers les 12, lui demanda, et vous, ne voulez pas aussi partir? 68, verset 68. Mais Simon Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La vie chrétienne, quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, vous devez comprendre que c'est une affaire de quelques temps. C'est-à-dire qu'aussi longtemps vous devez être avec lui. Sinon vous allez faire votre héritage. Donc vous devez persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Et tu dois rester attaché à lui jusqu'à la fin. C'est ça que Jésus voulait dire dans Matthieu 24. Il dit, celui qui persévérera. C'est une chose de dire Jésus est mon Seigneur. C'est une chose de dire que tu es chrétien. C'est une chose de dire que tu es né de nouveau. Mais Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mon but ce matin, c'est de t'aider à persévérer jusqu'à la fin. Dieu veut que tu termines bien. Terminer bien, c'est terminer dans la foi. Terminer bien, c'est terminer en Christ. La Bible nous parle des morts en Christ. Ce sont ceux qui sont morts et qui sont restés attachés à Dieu, attachés à la foi chrétienne, attachés à la parole de Dieu. On parle des morts en Christ. Je prie que tu termines bien. Nous avons le frère de Pétain qui a bien terminé ce peuple dans 2 Timothée 4. Et j'ai combattu le bon, disons cela ensemble. 2 Timothée, chapitre 4. Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Si je me cherche, je ne sais même pas quelqu'un qui s'appelle Timothée là. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. C'est ça qu'il dit, j'ai gardé la foi. Verset 8. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin. Donc la foi chrétienne, la vie chrétienne veut que vous restiez attachés jusqu'à la fin, que vous terminez bien. Et je viens de vous dire ce que ça veut dire terminer bien, c'est terminer dans la foi. Pas dans la foi théorique. La vraie foi, c'est la foi qui accompagne les œuvres. Je ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu crois les actes qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui vont contre le nom du Seigneur. Alléluia. Tu dois bien terminer, frère. Amen. Tu dois bien terminer. Fais assez que tu termines bien. Le monde, la chair et le diable feront tout que tu termines mal. Amen. Mais la Bible est que celui qui a nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est dans le monde? C'est Satan. Yes. Il y a aussi le monde lui-même. Christ qui est en nous est plus fort que le monde. Quand le monde arrive à te prendre, c'est que toi-même tu as consenti, tu as donné ton accord. Celui qui vient à nous a dit, j'ai vaincu le monde. Et il nous donne sa victoire. Refuse d'être avalé par le pouvoir du monde. Permettez-moi de parler comme ça. Parce que le monde fait tout pour t'avaler et arracher ta marche avec Dieu.
Alléluia. Je voudrais particulièrement parler à ces personnes peut-être qui sont refroidies dans la foi. Revenez au Seigneur et reprenez la marche. Il faut que vous terminiez bien. Je m'amuse souvent à dire aux gens, vous imaginez, vous avez chassé les démons et à un moment vous abandonnez la foi et vous mourrez dans cet état-là. Mais imaginez ce que les démons vont te faire quand vous allez vous retrouver en enfer. Dis c'est toi. C'est toi. Voilà. Avec le bon nez. Toi, c'est toi. C'est toi qui faisais ça. C'est un danger quand vous avez accepté le Seigneur et que vous l'avez servi, que vous tombez. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que tous les démons que vous avez chassés là, ce sont des ennemis. Et Satan lui-même, c'est un fin stratège. Quand ils sont au courant que quelqu'un qui a cassé certaines de ses forteresses et en baisse, ils viennent faire les représentations. Enfin, il est sans âme, il est des amis. Celui qui était sa couverture, il a abandonné, il est sorti de la couverture. Quand vous renoncez à votre foi, c'est vrai que vous n'allez jamais dire, oh, je renonce à Jésus. Vous n'allez jamais le dire. Mais vos actes sont un message que vous avez déjà renoncé. Et quand vous quittez la présence de Dieu, vous payez votre couverture. Nous tenons ce matin, c'est parce que nous sommes sous la couverture du Très-Haut. Quand il y a les Écritures, celui qui demeure, aidez-moi, celui qui repose à l'ombre, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose. Je ne sais même pas ce que vous avez dit. Alléluia. Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, c'est une couverture. Quand vous quittez là, vous n'avez pas bien dormi aujourd'hui parce que vous priez beaucoup. Ce n'est pas d'abord à cause de ça. Vous ne vous êtes pas levé ce matin parce que vous parlez à l'âme. Vous êtes levé ce matin, c'est parce qu'à cause de la présence. La présence de Dieu est une couverture. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous quittez cette couverture-là, vous êtes mal, vous êtes exposé à tout. Un jour, le roi Salomon voulait régler les comptes à quelqu'un qui avait amené son père David. Et il était extrêmement sage. Il dit ceci à cet homme-là. Bon, j'ai appris tout le mal que tu as fait pendant que tu es avec mon père. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de te tuer, mais je dis ceci. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester chez toi. Le jour où je vais entendre que tu es sorti de chez toi, sache que c'est là aussi tu mourras. Donc c'était quoi? Résidence, on appelle ça surveillée, c'est ça non? Garder ou surveiller? Sur les films américains, là, aussi les réseaux organisés souvent. En résidence surveillée, c'est ça? C'est ça? Et le jour où le roi Salomon dit que lui a dit cela, il dit non, c'est quoi les décision que vous avez prise? C'est ça qu'il dit. Donc aussi longtemps que Job était dans sa maison, il était en paix. Il était protégé. Rien ne lui arrivait. Mais un jour, écoutez-moi, il entend que ces troupeaux se sont dispersés. Il dit, mais mes troupeaux. Je ne sais pas s'il a oublié en ce moment-là qu'il était en résidence surveillée. Je ne sais pas. Mais il semble que ces troupeaux étaient plus importants que sa propre vie. Il est sorti. À l'instant même, le roi est au courant que Job est sorti de sa résidence surveillée. Il va l'appeler et va lui dire, ne t'ai-je pas dit que le jour où tu sortiras de chez toi, j'en finirai avec toi. Tu m'as désobéi. Voilà. On a tué la surface. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Vous êtes dans sa présence, vous avez la couverture. Et quand vous quittez la présence de Dieu, vous êtes malade. Et regardez souvent un peu les choses qui nous font partie de la présence de Dieu. Les troupeaux, à quoi les moutons? Quoi les moutons? Tu vas perdre toute une vie. Tu vas perdre toute une vie. Tu vas perdre même toute ta renommée. Job était le chef d'armée d'Israël. C'était comme le commandant. Comment on appelle ça? Celui qui commande l'armée ici au Gabon. Comment on l'appelle? Je ne parle pas du président lui-même. Lui, le chef suprême. Chef d'état-major, c'est ça que je cherche. C'est ça qu'il était.
Et il a perdu ce prestige à cause d'affaire de moutons. Les moutons. Et beaucoup de chrétiens perdent la foi à cause des moutons. À cause des moutons. Un moment on oublie, attention, nous avons une course. Et nous devons bien terminer. C'est une chose de commencer une course. Mais une course, à une ligne d'arrivée, il faut que tu arrives à la ligne d'arrivée. Quand vous suivez les courses, vous n'avez jamais vu qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Mais si vous n'arrivez pas là-bas, ça veut dire que personne ne peut être couronné s'il ne court pas selon les règles. La vie chrétienne des règles. Si vous ne la vivez pas selon les règles de cette course-là, vous allez perdre votre prix. Vous allez perdre cela. Parfois à cause de l'argent. Parce qu'un homme nous a aimé, nous a juré fidélité. Parfois c'est un homme qu'on ne doit pas épouser. On l'épouse parce qu'on a déjà 40 ans. C'est dit que bon. Vous savez, pour aller au ciel, étant célibataire, il n'y a pas un verset qui dit à Bible que si tu meurs célibataire, ah oui, je dis quelque chose. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. En Christ, le célibat n'est pas une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es célibataire, il faut te demander est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Satan? Tout célibat n'est pas, quand tu es en Christ, le célibat n'est pas une malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ est devenu malédiction pour nous. Alléluia. Parce que si nous considérons que le célibat est une malédiction, ça veut dire même ma propre fille qui a 10 ans là, a un problème de malédiction. C'est ce que ça veut dire? Elle, je dois prier pour elle, sérieusement. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Voici ce que Paul a dit. Paul a dit que quand quelqu'un est célibataire, il se préoccupe beaucoup plus des choses du Seigneur. C'est ce que Paul a dit. Contrairement à quelqu'un qui est marié. Il dit quand quelqu'un est marié, il se préoccupe d'abord des intérêts de son mari ou de sa femme. C'est ce que les Écritures disent. Dans les Écritures, le célibat des enfants de Dieu n'est pas présenté comme une malédiction. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction. Lisez bien les Écritures. C'est pour ça que Jésus nous a jamais délivré du célibat. Parce que c'était un problème. Il nous a délivré le problème. Et quand il nous a délivré de cela, il n'y avait pas le célibat dedans. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu dois te marier, tu vas te marier. Aucune force ne peut t'empêcher de te marier. Alléluia. Amen. Parfois, on se compromet, on compromet notre foi. On dit non, on a trop souffert. On a appris, et puis il faut qu'on mange quand même. Même mes parents beaucoup investir sur moi. Et puis on entre dans des cercles ésotériques. J'ai lu l'histoire dans le groupe WhatsApp des anciens de Paul Gentil. J'ai lu une histoire extrêmement terrible là-bas. Un jeune homme qui est extrêmement brillant à l'école, mais qui a décidé de passer le concours ici au Gabon, on appelle ça de magistrat. Et il a réussi des épreuves écrites. Maintenant, il y a souvent une épreuve d'entretien, une épreuve orale, où vous venez, vous avez une interview. À l'époque, à l'école normale supérieure, on appelle ça l'interview. Il est passé à l'interview, il a bien répondu aux questions, et puis au moment où il quitte la salle d'interview, on lui dit, au fait, qui est ton parrain? C'est ce qu'on lui a demandé. Ça, c'est pas l'histoire d'avant. Il dit, je n'ai pas de parrain. Dès lors, il a compris qu'il n'avait pas gagné son interview. Et il a perdu le concours là, concours d'entrée à la magistrature. Ça, c'est pas ici au Gabon. Et plus tard, il a commencé à faire le taxi. Le taxi. Enfin, je ne sais même pas si c'était parce que c'était la moto, parce qu'ici, on ne transporte pas les gens avec les motos. Je pense que c'était peut-être notre pays. Il a commencé à faire le transport, plan d'eau, le plan d'eau. Et juste à ce qu'un jour, après avoir fait le plan d'eau, il voulait faire une pause, il est allé dans un bar, commencer à boire. Il a entendu un jeune homme qui était assis là et qui parlait de leur parrain, de comment ils ont accès à beaucoup de choses. Après, il parlait de leur parrain, il vantait les mérites de leur parrain. Et puis il s'est approché d'eux. Il dit, mais les gars, je vous entends parler là, mais apparemment tout semble bon marcher pour vous. Est-ce que celui dont vous parlez qui est votre bienfaiteur, est-ce qu'il peut aussi m'aider? Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ont de leur numéro. Ils ont de leur numéro. Et curieusement, plus tard, ce sont eux qui l'appellent pour dire, bon, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi?
C'est là qu'on lui exposer leur problème. Pour dire que depuis un moment, j'ai fait le concours d'entrer à la magistrature, ingénieur avocat. Est-ce que votre directeur peut aussi m'aider? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais à condition que, ils ont dit clairement ce qu'on attendait de lui. Alors ça l'a tellement dégoûté qu'il est sorti de la maison et ne plus jamais m'appeler. Et comme il voulait vraiment être magistrat, l'année il a suivi, il a encore fait le concours d'entrer à la magistrature. Il est entré là-bas et tout s'est bien passé. Et au moment où il sort, la même question revient. Qui est ton parrain? Et il savait qu'il fallait qu'il dise quelque chose. Et il lui répond en leur disant, bon, il va vous appeler, il est sorti dans sa vie, il va vous appeler. Et il savait qu'il devait se compromettre. On lui a dit là-bas que s'il veut avoir son concours, s'il veut qu'on l'aide, il faut d'abord qu'il donne. Alors, ce qu'on lui a demandé, c'est quoi? Je vais peut-être un peu plus aujourd'hui, ce matin, mais vous m'excusez-moi, ce n'est pas mon but. C'était de le sodomiser. Il a appelé le gars pour dire, voici un peu ce qu'on m'a dit à l'interview du concours. Et le jeune homme lui répond, mais tu sais ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait? Le gars voulait être magistrat. C'était son rêve. Il s'est donné. Il s'est donné. Donc, pour qu'il ait son concours, il a dû donner son postérieur. Il l'a sodomisé. Et lui, c'était très douloureux. Imaginez. Bon. Imaginez même pas. Et le gars, l'aujourd'hui, ils ont allé faire ça. Il a la première expérience. Il a mené à l'hôtel, UP, machin, haute. Bien. Et le monsieur lui montre voici, bon, pour peut-être te soulager, il y a la vaseline ici, il y a un peu de gel ici, tu peux mettre.